Eh bien, nous allons déménager. Voilà, nous avons un carton de fées sur 48 000. Je me dis, mon bébé il grandit pas, c'est pas possible. J'ai un petit ventre. Genre, j'ai le ventre d'une femme qui a trop mangé, pas le ventre d'une femme qui a 5 mois de grossesse. C'est la classe quand même. Attends. C'est vraiment quelqu'un. Hein. Meilleure marraine du monde. Voilà, donc ça je vais lui donner tout à l'heure. Alors, mon bébé ressemble à ça. En fait, le fait d'être déçu, cette personne qui est importante pour nous, moi ça me met des barrières en fait. Ça va, en vrai, ça va. On est aujourd'hui à 17 semaines améliorées. You, le deuxième trimestre. Sachez que je revis. Je supporte beaucoup mieux les odeurs. Il y en a encore quelques-unes qui persistent, mais ça va déjà mieux. Je ne vomis plus. Je suis très heureuse, je commence à revivre. Et c'était vraiment du jour au lendemain que j'ai senti la différence entre le premier et le deuxième trimestre. Je me suis dit ça va peut-être continuer au deuxième, mais non. Eh bien, nous allons déménager. Déménager normalement la semaine prochaine. Enfin, on doit avoir les clés la semaine prochaine. Et du coup, on déménage. Donc là, on va faire les cartons. Là, je suis à 17 semaines. Mon bébé ressemble à ça. D'ailleurs, dans 2 semaines, on va savoir le sexe. J'ai tellement hâte de savoir. Matou. Ça vient de commencer, j'en ai déjà marre. On va mettre une bouchée. Matou. Matou. T'as pas assez de jouets? Non? Il faut que tu viennes dans le carton de maman. Non, non, fais pas tes griffes. Allez. Nous avons... Ah putain, la boîte est trop petite. Bon. Voilà, nous avons un carton de fées sur 48 000. Donc, la technique, c'est de tout balancer dans les cartons. Oh, il y a un test d'ovulation, lol. Pour savoir quand est-ce que j'ovule pour tomber enceinte. Ah, là, il y a mon kit de défense. La bombe. Le couteau. Vous voulez voir l'alarme? Non, je vais faire par ma tour. Bon, allez, voilà. Très forte. Le sifflet. Ouais, bon, le sifflet pas très bien. C'est ma mère qui me l'a acheté. Et ça, quand j'ai des grands ongles. C'est marqué: Cher papa, en cette fête des pères, je suis au chaud et en sécurité dans le ventre de maman. Mais à la prochaine, je me blottirai dans tes bras. Je t'aime. Voilà, je vais acheter ça parce que j'étais pas là pour la fête des pères. Je serais partie à Malte, du coup. Je vais acheter ça. C'est son premier cadeau de fête des pères. Ma vie va être belle. Ma vie d'amour. Le pire dans tout ça, je vais vous dire, c'est quoi le pire? C'est que c'est moi qui ai voulu déménager. C'est intéressant de déménager avec nous. Il est quelle heure? C'est infernal. Dans tous les sens. Ils sont à peu près aussi bien équipés que... T'abuses. Lucas, il a déjà fait des déménagements où il y avait 0 carton de fées. Genre rien. L'appart comme ça. Ouais, c'est abusé quand même. Voilà. Donc, est-ce qu'on est bien organisé? Il y a un début. Je vous ai vu avec les armoires là. Non, non, moi j'ai rien fait avec l'armoire, mais... J'ai prévu de déménager un meuble sans le vider quand même. Moi j'ai lâché l'affaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi j'ai lâché l'affaire. Et heureusement que j'ai posé ma semaine. Il te faut au moins ça, ouais. Il casse des trucs, on sait pas ce qu'il fait. Je crois que tu l'as énervé en disant qu'il avait mal monté les meubles. T'as touché à sa sensibilité. J'allais pas dire que c'était bien fait. Je sais pas mentir moi. Tu parles. Quand on va enlever les scotch de ça, Ah oui, en plus. ça va faire... Regarde les marques là. C'est pour le déménagement, ça fait des putains de marques le scotch. Bah oui. Nous sommes le dimanche. Nous avons fini officieusement le déménagement. Nous en avons partout. Partout. Donc tu racontes un peu. On a passé tout le samedi, tout le dimanche à débarrasser. Et là, je cherche la table. Je montre mon bidou avec le cycliste. J'ai 18 semaines en Menoré. C'est mon bidou. C'est mon bidou.
Bon, je sais pas où sont les tables. Hein. Et aujourd'hui, dans 2 heures, on va faire l'échographie pour savoir le sexe du bébé. Lucas pense que c'est une fille. Du coup, il me fait penser que c'est une fille aussi. Et du coup, j'ai envie que ça soit une fille. J'ai des douleurs en bas à gauche du ventre. Elles sont hardes. Des fois, elles me bloquent. Ça me fait peur. Je me dis, mon bébé il grandit pas, c'est pas possible. J'ai un petit ventre. Enfin, il est petit quoi, mais genre j'ai le ventre d'une femme qui a trop mangé. Pas le ventre d'une femme qui a 5 mois de grossesse. Je crois que Lucas il se rend pas compte qu'il va être père. Il y aura un bébé ici. Il va vivre avec un bébé. Je trouve ça fou. J'ai pas les mots. Genre, je sais que c'est hyper commun. Mais moi, je trouve ça fou que ça nous arrive. Même si c'était archi voulu, mais c'est fou. Charlotte, Pourquoi tu filmes ses seins là? je suis une femme mariée et en plus je suis enceinte, t'as pas honte? Ça joue un petit coucou à la caméra. Formidable. Elle fait grand angle, hein? C'est la DJ Osmo Pocket. Elle fait un peu la... Elle fait ouais, je sais plus comment ça se dit, mais voilà. Est-ce qu'on t'a demandé la messe, toi? Je me suis fait trop mal aux pieds. Vous arrêtez. Stop filming, stop filming. C'est une zone privée ici, c'est une zone privée. Pousse-toi là, tu vois pas que je filme des gens là? C'est la classe quand même. Attends. C'est vraiment quelqu'un. T'es beau toi? Arrête de monopoliser toute ma caméra toi. Donc je suis à 23 SA. Donc dans 2 samedis, j'entre dans mon 6e mois. On a choisi les parrains et le parrain et la marraine. Donc la marraine, je lui ai déjà dit puisque c'était le jour de son mariage. Donc c'est ma meilleure amie Audrey. Et le parrain, je vais lui dire aujourd'hui. J'ai les 2 petites tasses là, trop mignonnes. Je vais vous montrer. Bon, j'aime pas du tout le design du parrain, mais écoutez, j'avais que ça en magasin. Donc c'est marqué un parrain plus que parfait. C'est peut-être un peu fort comme mot, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, pour la marraine, mais elle le sait déjà, meilleure marraine du monde. Voilà, donc ça, je vais lui donner tout à l'heure. Je vais dire qu'on fait une vidéo et je vais lui donner. Et voilà. Mes 2 meilleurs amis, ils sont parrains et marraines de mon enfant. Je trouve ça fou. Je vais prendre un congé parental, donc je vais rester au moins jusqu'à octobre, voire tout 2026 en fait, avec le bébé. Donc c'est pour ça que j'anticipe, parce que moi je me vois pas déjà le laisser à une nounou, une crèche, n'importe quoi. Enfin, pour moi c'était inconcevable vraiment de laisser mon enfant et de retravailler. Bon, évidemment, la situation aurait été différente professionnelle pour moi, j'aurais été en CDI, j'aurais pas eu le choix, puisque le congé parental en CDI, c'est 400 €. Et c'est un peu compliqué, 400 €. On aurait pu, parce qu'il y a le salaire de Lucas, mais c'est quand même pas beaucoup, quoi. Donc j'aurais été en CDI, ça aurait été beaucoup plus compliqué, mais là, j'ai la chance de ne pas avoir été en CDI. Donc, comme je ne suis pas en CDI, je ne suis plus du tout même au travail, je vais pouvoir profiter de mon enfant. Et ça va être formidable. Donc, il va pas aller chez la nounou, puisqu'il va aller chez papy. Papy va garder, donc mon papa va garder tous les jours. Enfin, tous les jours. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 4 jours de la semaine, puisque les week-ends, moi, c'est hors de question, je ne travaillerai pas. Et Lucas ne travaille pas les lundis. Donc il va garder 4 jours, et ça, je suis super heureuse, parce que je me dis, il s'occupe vraiment bien d'Eden, donc mon neveu. On sait où il est, on sait comment il est traité. Oh, mon bébé d'amour, tu vas sortir après. Alors, pour l'instant, donc on a ça pour la voiture, donc on l'a laissé là en attendant. Là derrière en noir, en gris, il y a le cododo. Ça c'est pour les mesures. La poubelle à couches qu'on a eu en cadeau du magasin. Ça c'est une commode qu'on a acheté Ikea. On a mis les petites poignées nuages.
Bon, la commode, le chauffe-biberon pour mettre l'échographie, les petits trucs, le sac à langer. Ça, c'est le lit de Matou, évidemment, parce que Matou dort dedans. Ça, c'est nos petits bazars, là. Ça, c'est pour la baby shower. Le petit berceau et le petit tipi. Et ça. Voilà. Et tout ça, c'est pour Matou. Regardez les belles chemises. Regardez comment on claque, nous, dans le milieu. Alors, je suis à 24 semaines aménorrhées. Donc, mon fruit cette semaine, je vais quand même vous le dire, hein, parce que chaque semaine, j'envoie mon fruit à mon papa. Alors, mon bébé ressemble à ça. C'est une aubergine cette semaine. Il fait normalement 670 grammes. On est plus des 700 grammes que les 670, parce que j'ai fait hier. Alors, cette semaine, votre bébé commence à réagir au bruit. Il clignera des yeux ou louchera lorsqu'il sera surpris par des bruits forts provenant de l'extérieur de l'utérus et ce réflexe sera parfaitement établi vers le 19 octobre. Ce qui se forme chez le bébé cette semaine, les empreintes de doigts et d'orteils. C'est que j'ai fait mon échographie de 2e trimestre, puisque je suis dans le 2e trimestre, et nous avons enfin la confirmation du sexe, et c'est une fille. Je suis trop contente. Enfin, pour moi, c'était impossible que j'ai une fille, alors qu'il y a 50% de chances que j'ai une fille. Mais je sais pas pourquoi, j'allais jamais avoir de fille. Et eh bien, c'est une fille, c'est une petite fille, donc ça fait 3 fois qu'on essaye de faire une échographie parce qu'elle ne se laisse certainement pas voir, elle est un peu pudique. J'ai pris 6 kilos, 6 kilos en un mois. Lucas est né à 6 mois et il a eu une CIA, alors je ne sais plus ce que ça veut dire, mais c'est un problème au cœur. Notre sage-femme demande ce qu'il y a comme problème, antécédents, etc. Donc Lucas a dit qu'il avait eu ça, et comme on n'arrive pas à avoir depuis je ne sais combien de mois le dossier médical de Lucas, parce qu'il nous faut une preuve concrète de pourquoi il a eu ça, est-ce que c'est parce qu'il est né à 6 mois? C'est la probabilité la plus probable, parce qu'il est quand même né dans une très grande prématurité, ou est-ce que même s'il était né à terme, il aurait eu le problème au cœur et c'était comme ça et c'est tout? On n'est pas sûr, et du coup, je vais devoir faire des examens. Donc vendredi, je vais faire mon examen. Enfin, quand je dis je fais, mais Lucas est toujours avec moi. Il a fait tous les rendez-vous, et on va voir. Donc si notre bébé n'a rien de spécial, pas de vaisseaux qui ont des problèmes ou je ne sais quoi, et bien on pourra repartir. Et c'était juste un rendez-vous en plus. Par contre, si notre bébé a un problème, il va falloir que je fasse mon suivi à la maternité, et enfin un suivi en plus, parce que notre sage-femme ne fait pas le suivi là, c'est un suivi spécifique. Devinez qui a reçu sa commande Shiny. J'espère qu'il y a la robe de la baby shower, parce qu'on est mercredi et la baby shower est dimanche. Alors, j'ai l'impression que comme toutes les robes Shane, en plus j'ai l'impression que ça se voit encore plus, c'est transparent. Alors je peux pas ne pas mettre de soutif parce que même mes tétons on les voit à travers. Mais j'aime bien le motif de la robe. En plus elle est bien chaude. J'aime bien le petit nœud derrière. Je trouve que c'est mimi. Mais je sais pas, en fait j'ai juste l'impression d'être une grosse patate. On a fait du coup la baby shower. Déçue en fait. Moi je suis une personne, il y a beaucoup de choses que je laisse pas passer parce que j'estime que ça se fait pas. Je sais que je m'énerve beaucoup plus vite que Lucas et je prends les choses beaucoup plus à cœur que Lucas. Je suis vraiment blanche comme un cadavre, c'est terrible. Je me suis même pas agacée, j'étais tellement déçue, j'ai raccroché et Lucas a envoyé un message. En fait, le fait d'être déçue de cette personne qui est importante pour nous, moi ça me met des barrières en fait. Et en fait, le fait que Lucas soit énervé, c'est vraiment rare. Lucas est vraiment la plus... Je l'ai rarement vu, vraiment je l'ai vu peut-être 1 ou 2 fois.
touché par quelque chose. C'est très rare qu'il soit touché. Parce que, je sais pas, c'est un mec, rien ne l'atteint, j'ai l'impression. Il y a une chose que j'ai lue qui est vraie, c'est que une femme enceinte n'oublie jamais comment elle a été traitée quand elle était enceinte. Ça, j'oublierai jamais. Bon, sachez que je suis en train de regarder les poussettes. Parce que là, j'entre dans mon 6e mois. Mais quand on va chez des gens, je veux qu'elle puisse dormir, par exemple, s'il n'y a pas un endroit, je veux qu'elle soit à côté de moi. Donc je veux une nacelle pour qu'elle puisse dormir dans la poussette. Et pas un cosy, puisqu'on ne dort pas dans un cosy, on dort dans une nacelle. Les mariés vont travailler avec moi, du coup. Et j'ai cru que c'était en mars 2026, mais c'était 2027. Donc pas de panique à avoir. Et en plus, ils ont déjà trouvé la salle, donc finalement, je m'en occupe même pas. Donc je leur ai envoyé le contrat, je leur ai fait leurs notes, je leur ai envoyé mon RIB pour qu'ils payent et qu'ils signent. Ah oui, et ils prennent Bébou en traiteur. Voilà, mais en tout cas, aujourd'hui, c'était une journée à plusieurs milliers d'euros. Et ça, c'est une robe très confortable. J'en ai jamais mis autant depuis que je suis enceinte. Après, est-ce que j'en mettrai si je perds pas mes 10 kilos supplémentaires? Parce que j'ai quand même pris 10 kilos. Là, ça me dérange pas parce que je sais que je suis enceinte, je porte la vie. Une fois que je porterai plus la vie, est-ce que mes 65 kilos vont pas me déranger? Je pense que oui. Mais pour l'instant, je porte la vie. Qui suis-je pour me juger? Bon bah voilà. Je rentre, il n'y a plus personne à la maison, je suis seule au monde. J'ai plus de chat. J'ai plus de mari. Donc voilà. C'est pas grave. Je vais être seule. Regardez mon bidon. Ça va en vrai, ça va. Bon, bah du coup, je vais être obligée de jouer aux Sims. Je vais quand même me faire un petit bain. Avant toute chose. Ça me fait trop bizarre d'être toute seule. Ma mère, quand elle a appris que Lucas était pas là ce soir, elle m'a dit mais tu vas faire comment? Bah je lui ai dit je vais rester chez moi. Tu sais que c'est chez moi aussi. Ils sont tellement pas habitués à ce que je sois seule et je ne le suis pas non plus qu'on me demande comment je vais faire. Comme si j'étais à la rue parce que Lucas n'était pas là.